Un paradoxe choquant a émergé en quelques jours. Alors que les exportations américaines de blé vers le Sahel s'effondrent, les marchés locaux du Burkina Faso révèlent une autonomie inattendue. En quelques semaines seulement, un simple décret tarifaire a inversé des décennies de relations agricoles. Ibrahim Traoré, devenu malgré lui un symbole de ce bouleversement, incarne cette nouvelle ère où la souveraineté alimentaire devient une réalité tangible pour les pays africains. Mais comment un petit changement a-t-il pu redéfinir les relations commerciales mondiales ? Que signifie ce retournement pour l'avenir des échanges internationaux et pour les consommateurs des deux côtés de l'Atlantique ? Dans un monde où les décisions économiques se prennent à des milliers de kilomètres, un simple décret peut redéfinir des relations commerciales établies de longue date. Le changement est immédiat et ses répercussions massives. Pour les agriculteurs du Midwest américain, la situation est alarmante. Leurs produits, jadis exportés vers l'Afrique, se trouvent désormais immobilisés, leurs contrats annulés, leur stabilité en péril. Mais au Sahel, la réalité est tout autre. Le décret tarifaire burkinabé, bien que perçu par certains comme une mesure marginale, s'avère être le catalyseur d'une révolution silencieuse dans les dynamiques économiques locales. Ibrahim Traoré, avec ses discours sur la souveraineté alimentaire, voit ces mots prendre un sens concret alors que les marchés burkinabés s'ajustent avec une agilité imprévue. La question clé est donc, jusqu'où cette rupture commerciale va-t-elle réorienter les échanges mondiaux ? Quelques jours après l'application du décret tarifaire par le Burkina Faso, une crise économique a émergé, modifiant profondément les relations commerciales entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Les exportations américaines, notamment de blé et de soja, ont chuté de plus de 40%, une baisse inattendue qui a fait basculer l'équilibre du marché. Cette mesure a eu des effets immédiats. Les coopératives agricoles américaines, qui avaient dépendu depuis des décennies du marché africain, ont vu leurs stocks se remplir trop rapidement, provoquant un engorgement logistique. À l'autre bout de la chaîne, les producteurs locaux au Burkina Faso ont vu une hausse de la demande pour des céréales comme le mil et le sorgho, révélant une autonomie économique que peu avaient anticipée. Cette montée en puissance des marchés locaux a pris de court non seulement les producteurs étrangers, mais aussi les observateurs politiques. La question qui s'est imposée est: comment une telle décision a-t-elle pu redéfinir les échanges agricoles mondiaux en si peu de temps ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est au cœur de ce bouleversement. Dans ses discours, il a toujours prôné la souveraineté alimentaire comme un objectif stratégique pour son pays et la région du Sahel. Mais à l'heure où les décisions commerciales prennent un tournant inattendu, ces paroles trouvent un écho bien plus grand. Les premiers effets du décret tarifaire sont visibles à Ouagadougou et dans les villages alentours. La demande pour des céréales locales, comme le mil et le sorgho, a considérablement augmenté, permettant aux petits producteurs d'obtenir de meilleures marges. Cette autonomie accrue a renforcé la position politique de Traoré, qui se retrouve malgré lui au centre d'une transformation économique profonde. Alors que le Sahel semble s'affranchir des dépendances extérieures, une question clé se pose. L'Afrique de l'Ouest est-elle réellement prête à abandonner des décennies de relations commerciales établies au profit de modèles locaux ? La décision tarifaire du Burkina Faso a déclenché une série d'événements qui ont transformé la dynamique commerciale entre le Sahel et les États-Unis. Le premier jour, une augmentation significative des prix des céréales locales au Burkina Faso a eu lieu, alimentée par une demande locale accrue et une réduction des importations en provenance des États-Unis. Les producteurs burkinabés ont rapidement ajusté leurs prix, voyant leurs produits passer de la simple marchandise à des symboles de souveraineté économique. En réponse, les agriculteurs américains ont observé une saturation des stocks dans le Midwest, avec des silos remplis à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. L'effet immédiat de cette saturation a créé des tensions logistiques, forçant de nombreuses coopératives à revoir leur stratégie de vente et de distribution. Simultanément, les gouvernements voisins du Burkina Faso ont montré un soutien tacite à cette politique, renforçant ainsi la légitimité de la mesure à l'échelle régionale. En l'espace de quelques jours, ce qui semblait être une simple mesure fiscale est devenu un enjeu politique majeur, mettant en lumière la fragilité du modèle commercial mondial. Les États-Unis, voyant leurs intérêts agricoles menacés, ont commencé à évaluer des réponses possibles, mais l'escalade des tensions semblait inévitable.
La transformation en cours ne se limitait pas à une question économique. Elle devenait un test de souveraineté et de résilience pour les deux continents et surtout pour les communautés locales qui, jusqu'à ce moment, étaient largement ignorées dans les discussions sur la sécurité alimentaire. Les premières données économiques après la mise en œuvre du décret tarifaire révèlent des changements marquants sur les marchés agricoles. La chute des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest, qui a diminué de plus de 40% en l'espace de 10 jours, constitue le premier indicateur clé. Cette réduction brutale a révélé la vulnérabilité du système logistique américain qui s'appuyait depuis des décennies sur l'exportation de céréales vers le continent africain. Ce changement de cap a créé une onde de choc à travers les États-Unis où les producteurs de blé, de maïs et de soja ont constaté une accumulation anormale de stocks dans leurs silos bien avant la fin du cycle agricole. Dans le même temps, les prix locaux des céréales au Sahel ont augmenté de manière significative. Le mil et le sorgho, notamment, ont vu leur prix s'élever de 10 à 15% en quelques semaines, un phénomène qui ne faisait pas que refléter une simple inflation, mais une réelle revalorisation des filières locales. Ces hausses ont été alimentées par l'augmentation de la demande interne soutenue par les politiques régionales de stockage et de transformation qui ont permis aux pays du Sahel de compenser la baisse des importations. La montée en puissance de ces marchés locaux, malgré des conditions initialement précaires, est un témoignage du potentiel de résilience de la région face aux bouleversements extérieurs. L'impact sur les marchés mondiaux a été immédiat. Les contrats à terme sur le blé et le soja ont enregistré des fluctuations notables, traduisant les craintes des investisseurs face à cette instabilité croissante. Ces données quantifiables montrent que la dynamique commerciale est déjà en train de se réajuster, à la fois au niveau local et global. Il est clair que le Sahel, jusque-là perçu comme un acteur marginal, commence à jouer un rôle bien plus important dans les échanges commerciaux mondiaux, notamment en matière de sécurité alimentaire. Dans le cadre de ce débat, voici quelques éléments à considérer. Pour une réponse forte des États-Unis, face aux décrets tarifaires du Burkina Faso, sont clairs et bien définis. D'une part, l'approche du Midwest et des associations agricoles américaines souligne que cette mesure pourrait être perçue comme un précédent dangereux. Si les États-Unis n'adoptent pas une posture ferme, cela pourrait encourager d'autres régions, comme l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est, à remettre en question leurs relations commerciales établies avec les États-Unis, ce qui nuirait à la position dominante de l'agriculture américaine sur les marchés mondiaux. Pour ces acteurs, l'inaction n'est pas seulement une option, elle serait une invitation à la fragilité économique, avec des conséquences graves sur le long terme pour les producteurs américains qui risquent de perdre leur part de marché face à des compétiteurs plus flexibles. Le retrait des exportations américaines mettrait également en péril des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie alimentaire, entraînant une récession dans un secteur clé de l'économie. D'autre part, une autre lecture de la situation, davantage soutenue par les analystes diplomatiques et certains économistes, préconise une approche plus mesurée. Si Washington opte pour une escalade, elle pourrait fortifier l'argument de l'indépendance alimentaire déjà largement soutenu dans le Sahel, voire conduire à un réalignement plus permanent entre l'Afrique et ses nouveaux partenaires commerciaux comme la Russie, le Brésil et l'Algérie. Un tel changement risquerait de réduire l'influence géopolitique et commerciale des États-Unis dans la région. Au lieu de faire face à un simple différend commercial, Washington pourrait se retrouver à devoir gérer un défi de plus grande ampleur impliquant des enjeux stratégiques bien au-delà du domaine agricole. La conséquence d'une réponse excessive pourrait être une rupture durable dans les relations économiques mondiales avec un repli stratégique de l'Afrique vis-à-vis de ses anciens partenaires. Les deux positions, bien qu'opposées, soulignent l'importance cruciale de l'issue de ce conflit pour les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux. Les États-Unis se trouvent à un carrefour décisif où chaque choix pourrait redéfinir durablement leur rôle dans le commerce agricole mondial. La situation atteint un point de bascule. Ce qui semblait être un simple différend commercial entre les États-Unis et le Burkina Faso se transforme en un enjeu mondial. Au Sahel, les résultats sont évidents. Les prix des céréales locales ont continué de grimper et les marchés se sont réorganisés pour renforcer la souveraineté alimentaire comme l'avait prédit Ibrahim Traoré. Cette réorientation des flux commerciaux, bien que perçue
comme une victoire locale, ouvre également la voie à des répercussions géopolitiques majeures. Pour les États-Unis, la perte de parts de marché en Afrique de l'Ouest pourrait avoir des conséquences durables, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour leur influence dans la région. Cette dynamique montre que les petites décisions, comme un simple décret tarifaire, peuvent avoir des impacts démesurés sur les équilibres économiques mondiaux. La question est désormais plus vaste. Qui vraiment tire parti de cette évolution ? Les deux continents semblent s'engager dans des trajectoires parallèles mais opposées, avec des effets que personne n'avait anticipés au départ. Le Sahel semble s'épanouir dans cette nouvelle indépendance, tandis que les États-Unis devront repenser leurs stratégies économiques à l'échelle mondiale. Les conséquences de la décision tarifaire du Burkina Faso se manifestent désormais dans quatre domaines clés. L'économie locale, l'agriculture mondiale, la géopolitique et les consommateurs. Pour les agriculteurs du Sahel, la hausse de la demande pour les céréales locales est un changement radical. Le mil et le sorgho, des produits autrefois relégués à des segments de marché restreints, ont vu leur prix augmenter de manière significative. À Ouagadougou et dans d'autres villes, les commerçants et producteurs locaux constatent un renouvellement de leurs marges bénéficiaires, renforçant l'idée que la souveraineté alimentaire n'est plus un concept abstrait, mais une réalité économique. Cette nouvelle dynamique a également incité les pays voisins à repenser leurs politiques agricoles et à investir davantage dans les infrastructures de stockage et de transformation. En revanche, aux États-Unis, la crise se fait sentir dans les silos du Midwest. Les coopératives agricoles signalent une saturation des stocks, un signe inquiétant d'une crise logistique qui touche à la fois les producteurs et les exportateurs. Les prévisions économiques sont révisées à la baisse et les agriculteurs se retrouvent dans une position vulnérable face à un marché qui leur échappe. Pour ces acteurs, l'inaction serait synonyme de plus grandes pertes, rendant impérative une réponse stratégique de Washington pour restaurer l'équilibre commercial avec l'Afrique. Le scénario géopolitique devient tout aussi complexe. La réponse des gouvernements africains qui soutiennent la décision du Burkina Faso traduit un mouvement de solidarité régionale renforcé. Des nations comme le Mali, le Niger et le Sénégal commencent à repenser leurs accords commerciaux, s'ouvrant à de nouveaux partenaires comme la Russie, le Brésil et l'Algérie. Ces pays deviennent de plus en plus des acteurs clés sur le marché africain, comblant rapidement les vides laissés par les exportations américaines. Les États-Unis, face à cette dynamique, commencent à voir leurs relations commerciales historiques dans la région se fragiliser. Un signe que la mondialisation agricole pourrait subir une reconfiguration durable. Enfin, du côté des consommateurs, les impacts sont ressentis tant en Afrique qu'en Amérique. En Afrique, la montée en puissance des produits locaux améliore l'accessibilité économique des céréales, tandis qu'aux États-Unis, les prix des produits alimentaires pourraient augmenter, les consommateurs se trouvant confrontés à des coûts plus élevés en raison de la saturation du marché agricole. Cette transition, qui semblait initialement être une simple mesure commerciale, révèle de profonds changements dans la manière dont les deux continents abordent la question de la sécurité alimentaire et des relations commerciales. À mesure que les mois passent, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir des relations commerciales entre le Sahel et les États-Unis, chacun influencé par la réponse des acteurs clés aux événements actuels. Voici un scénario qui pourrait se dessiner. Base. Dans ce scénario, les États-Unis choisissent d'adopter une posture mesurée. Plutôt que de prendre des mesures punitives, Washington opte pour une approche plus diplomatique, négociant des accords de rééquilibrage avec les pays africains. Les exportations américaines vers le Sahel se réorientent partiellement, mais la région continue à renforcer ses capacités de production et de transformation locale. Cette approche permet de maintenir une certaine stabilité dans les relations commerciales, bien que la position dominante des États-Unis dans la région soit un peu affaiblie. Les prix des céréales aux États-Unis restent pas mal volatiles, mais l'inquiétude générale s'apaise progressivement. Scénario optimiste, ce scénario envisage un rééquilibrage coopératif réussi où les négociations entre les États-Unis et les pays africains aboutissent à un compromis bénéfique pour les deux parties. Les accords incluent des ajustements des tarifs, des exemptions pour certaines exportations agricoles
et un plan de modernisation agricole pour le Sahel. Les États-Unis retrouvent une partie de leur marché tout en reconnaissant les progrès du Sahel en matière de souveraineté alimentaire. Ce compromis favorise un retour progressif à une stabilité économique, où les relations commerciales sont redéfinies mais pas rompues. Les acteurs économiques réagissent positivement et la coopération régionale s'intensifie. Voici un scénario qui pourrait se dessiner. Rupture. Dans le pire des cas, une escalade de la situation conduit à une rupture complète des relations commerciales entre les États-Unis et le Sahel. Les sanctions américaines ou une pression diplomatique accrue entraînent un isolement progressif des marchés africains. Les pays du Sahel se tournent davantage vers d'autres partenaires comme la Russie, le Brésil et l'Algérie pour combler les vides laissés par les exportations américaines. Les entreprises américaines subissent des pertes substantielles, avec des perturbations importantes dans leur production agricole et une hausse des prix des produits alimentaires à l'échelle mondiale. Ce scénario augure d'une redéfinition de l'équilibre commercial mondial, avec des tensions géopolitiques croissantes. Dans tous les cas, il est évident que les mois à venir seront cruciaux pour la réorganisation des relations agricoles mondiales. Les décisions prises dans les prochaines semaines détermineront si le monde retourne à un équilibre commercial préexistant ou si de nouvelles dynamiques s'installeront de manière durable. Les impacts de cette situation, de cette crise, ne se limitent pas aux agriculteurs ou aux décideurs politiques, elles touchent également chaque citoyen qui dépend de la stabilité des prix alimentaires. Pour les consommateurs américains, l'augmentation des prix des produits alimentaires pourrait devenir un fardeau quotidien, marquant un tournant dans la perception de leur dépendance au marché international. À mesure que les prix des produits comme le blé et le soja augmentent, les familles américaines devront réajuster leur budget, faisant face à des coûts de vie plus élevés. Ce changement pourrait accentuer les inégalités économiques, où les plus vulnérables souffriraient le plus de cette instabilité. Du côté du Sahel, la situation est bien différente. Les consommateurs locaux bénéficient d'une plus grande disponibilité des céréales locales à des prix plus accessibles grâce à l'augmentation de la demande pour le mil et le sorgho. Cependant, cette transition vers des produits locaux s'accompagne de défis nouveaux. Bien que les prix augmentent, ils restent largement plus avantageux par rapport aux importations étrangères et les producteurs locaux commencent à s'imposer sur le marché. Pour les familles du Sahel, cela représente un tournant dans la manière dont elles perçoivent leur autonomie alimentaire, avec un sentiment croissant de contrôle sur leurs ressources. Ce changement global dans les flux commerciaux agricoles montre que l'impact des décisions économiques peut se répercuter bien au-delà des bureaux des négociateurs. Chacun, à sa manière, ressent les effets d'un marché en mutation. Ce n'est pas seulement une crise économique, mais un tournant dans la manière dont les populations des deux continents abordent la sécurité alimentaire, la souveraineté et l'indépendance économique. Pour naviguer à travers cette crise et reconstruire des relations commerciales durables, plusieurs étapes doivent être franchies. La première consiste à établir un mécanisme de réajustement logistique aux États-Unis. Les silos sont pleins et les producteurs se retrouvent avec des stocks excédentaires. Un plan d'urgence, mis en place par les autorités américaines, pourrait permettre de rediriger ces excédents vers d'autres marchés secondaires ou de réexaminer les contrats à long terme avec les pays du Sahel. Ce processus serait essentiel pour éviter une stagnation prolongée du marché agricole américain. La deuxième étape concerne les pays du Sahel, qui doivent poursuivre leurs efforts pour renforcer les chaînes de valeur locales. Pour ce faire, il est nécessaire de consolider les investissements dans l'infrastructure de transformation et de stockage des céréales afin de garantir une production plus autonome et moins dépendante des fluctuations extérieures. La coopération régionale doit être renforcée pour créer des réseaux de distribution plus efficaces, facilitant ainsi l'accès aux produits locaux à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Un tel projet permettra non seulement d'assurer une plus grande résilience face aux crises, mais aussi de stimuler la croissance économique régionale. La troisième étape repose sur un dialogue politique constructif entre les États-Unis et les pays du Sahel. Bien que les tensions actuelles soient palpables, un canal de communication technique entre les deux parties
pourrait permettre d'identifier des compromis. Une approche équilibrée dans laquelle les deux continents acceptent des ajustements stratégiques pourrait aboutir à un nouvel accord commercial qui réponde aux besoins respectifs de chacun tout en préservant les intérêts nationaux. Enfin, la mise en œuvre de ces solutions nécessite un engagement de la part des gouvernements, des entreprises et des citoyens. Tous les acteurs doivent comprendre que l'avenir des relations agricoles mondiales dépend d'une adaptation rapide et d'une collaboration mutuelle. Au cœur de cette transformation, les images du marché de Ouagadougou, avec ses étals de mil et de sorgho, prennent un sens nouveau. Ce qui semblait autrefois être des scènes ordinaires devient le symbole d'une souveraineté retrouvée. Les paroles d'Ibrahim Traoré, souvent perçues comme des promesses politiques, trouvent désormais un terrain concret. Le Sahel n'est plus une simple région en marge, mais un acteur économique central capable de se réorganiser et de redéfinir ses priorités. Ces marchés, aujourd'hui plus dynamiques que jamais, incarnent la résilience des communautés face à un monde en perpétuel changement. De l'autre côté, aux États-Unis, les silos saturés du Midwest rappellent l'instabilité qui s'installe dans un système qui semblait indestructible. Les agriculteurs qui scrutent leurs stocks remplis de blé non exporté incarnent la contrepartie de cette transformation, un monde où les certitudes du passé ne sont plus une garantie d'avenir. Le contraste entre les marchés sahéliens et les silos américains révèle une vérité simple mais essentielle. Les forces économiques mondiales sont en perpétuelle évolution et ceux qui s'adaptent à ces changements en sortiront plus forts. Ce que nous venons de vivre est un tournant. Les relations commerciales mondiales sont en mutation et ce changement a des répercussions pour chacun d'entre nous, que ce soit dans notre assiette ou dans les décisions politiques qui façonnent notre avenir. Si vous souhaitez suivre de près ces évolutions et comprendre comment elles influenceront le monde agricole de demain, restez connectés. L'avenir de la souveraineté alimentaire, de l'équité commerciale et des stratégies agricoles mondiales se redéfinit aujourd'hui. Alors, comment ces enjeux vous touchent-ils en tant que consommateur, citoyen ou professionnel du secteur ? Votre voix, vos choix comptent. Participez à la conversation, interrogez les modèles actuels et soyez acteurs du changement. L'avenir est en construction. Êtes-vous prêt à en faire partie ?